Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre actualité et excellence. La royauté, l'élégance et la finesse sont au rendez-vous ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir celle qui fait rayonner la beauté africaine à travers son charisme, son engagement et son talent. De nationalité gabonaise et finaliste de la Nouvelle Reine, elle est enracinée dans la célébration de la beauté noire. Elle incarne une voix, une posture, un mouvement. Aujourd'hui, elle se confie à nous à travers sa participation. Elle porte haut les couleurs du Gabon dans une compétition qui a rassemblé des candidates de plusieurs pays du continent, toutes animées par le désir de représenter une Afrique moderne, ambitieuse et confiante. Avec elle, nous parlerons de son parcours, de son expérience dans l'aventure La Nouvelle Reine, des valeurs et des messages qu'elle souhaite transmettre et de son regard sur la place des jeunes femmes dans la société africaine. Madame, Monsieur, nous recevons aujourd'hui Black Choco, finaliste de La Nouvelle Reine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Christella. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Alors, vous avez été le sujet de discussion dans les maisons lors de la grande finale de La Nouvelle Reine. Je vous avoue également que mes mamans, donc Marthe et Catherine, que je salue au passage, vous ont défendu bec et ongle. D'entrée de jeu, dites-nous comment vous avez reçu tout ce soutien du public. Tout d'abord, merci à Gabon 24 de m'accueillir sur ce plateau télévisé. Alors, comment ça s'est passé, Nouvelle Reine? C'était juste formidable. C'était une très belle expérience, surtout une très belle aventure. Et comme je disais, quand on parle de femmes africaines, pour représenter son pays, la patrie, je suis là. Toujours, toujours présente. Toujours. Alors, avant de poursuivre avec cette aventure, je vous ai reçu dernièrement dans le cadre de votre projet Miss Eben, donc qui met en valeur la peau noire. Dites-nous comment s'est déroulé ce programme. Miss Eben, c'est mon premier bébé. C'est un projet qui porte justement sur la valorisation de la peau noire, qui porte sur la femme noire, donc en revanche qui lutte un peu contre la dépigmentation de la peau, donc la dépigmentation volontaire. Alors ça s'est super bien passé. Le rapport d'activité, il est moyen, donc nous avons eu des bons et des mauvaises expériences et ce sera à nous d'améliorer tout ça dans l'édition 2. Et c'était la première édition, c'est ça? Oui, c'était la toute première édition et franchement, encore merci à tous les partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés. D'ailleurs, Gabon 24 que je salue au passage. Et ça a été une très belle expérience et je remercie également le ministère de la Santé qui nous a accompagnés, le gouvernement, le ministère de la Couture et j'espère pour l'édition 2 qu'ils seront toujours avec nous puisque c'est un problème d'État. C'est un problème prioritaire pour les femmes. Exactement, Se la sentir belle dépigmentation. ne se limite pas à la peau, mais à son histoire. Exactement. Alors, pour les personnes qui découvrent La Nouvelle Reine, dites-nous quel était le but de ce concours et les valeurs qu'il prône. Alors déjà, Nouvelle Reine, il s'agissait de mettre en compétition 8 pays francophones, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, la Guinée, Conakry, le Sénégal, et j'en passe, le Gabon, voilà. Il fallait élire une reine de beauté qui puisse être capable d'allier élégance, charisme, beauté, culture et l'engagement dans la vie sociale. Donc, c'est vraiment ce qu'il fallait mettre en valeur pour celles qui ont des projets. Quel est votre projet si jamais vous êtes élue nouvelle reine? Et il s'agissait aussi pour cette édition, disons, de mettre en avant la femme africaine, Exactement. la beauté et la valeur et surtout l'engagement qu'on peut apporter dans notre pays. Et en ce qui concerne, quel était votre projet? Alors moi déjà, comme vous le savez, c'est la peau noire. Avec mon association, Toujours. voilà, je défends toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'assumer. Donc pour moi, s'assumer, c'est déjà avoir confiance en soi. On ne peut pas dire qu'on a confiance en soi si on commence par se décaper la peau. On va peut-être se dire confiance en soi, c'est peut-être le fait de s'affirmer, être devant une personne et de parler à haute voix, mais non. Si on n'arrive pas à assumer son propre teint, c'est qu'on n'assume pas son histoire. Et si on n'assume pas son histoire, c'est qu'en soi, on ne se connaît pas. Et donc moi, il faut que je puisse défendre ces valeurs au plus haut degré, en fait, donc à l'international. Au-delà des frontières du Gabon. Au-delà des frontières du Gabon, parce qu'une femme ne se limite pas à la beauté virtuelle, mais ce qui nous définit en réalité, c'est ce que nous dégageons. Et si nous dégageons un manque de confiance parce qu'on n'arrive pas à s'assumer et qu'on veut être clair, alors que nous sommes les Noirs, on a tout perdu. Donc pour moi, il s'agissait de mettre ça en valeur tout au long de cette expérience. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a poussé Gadiel Binta, épouse Maï, donc alias Black Choco, à se lancer dans l'aventure de la Nouvelle Reine? Alors, dans cette aventure, c'était pour moi un gros challenge.
Là, je vais de façon personnelle, dans mes objectifs personnels, parce qu'on sait tous que les objectifs principaux, c'est mon association et tout ce qui va avec. Très bien. Aujourd'hui, je dirais aussi c'est un objectif personnel que je voulais atteindre, parce qu'être une femme mariée et une femme qui a des enfants, c'est pas toujours évident de se présenter devant d'autres filles, d'autres jeunes filles. Exactement, les critères de concours de beauté, c'est souvent des étudiantes célibataires, sans enfants. Voilà, célibataires, sans enfants. Et là, j'avais l'opportunité de montrer à toutes les femmes, que c'est possible, mamans, mariées, que c'est possible encore de poursuivre ses rêves, en fait. Être marié n'est pas une finalité, avoir des enfants non plus n'est pas une finalité. Et surtout, dégager cette confiance, poursuivre votre rêve au-delà même du fait qu'aujourd'hui, vous ayez des enfants. Et donc, pour moi, c'était un gros challenge. Un gros challenge. Oser. C'était surtout faire passer ce message, inspirer d'autres jeunes femmes comme moi à se dire, peu importe, peut-être ce n'est pas dans le domaine de la beauté, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, ne vous donnez pas des limites à cause de votre âge, ni même à cause de votre... comme je disais, du fait que vous soyez marié ou avoir des enfants. Votre situation. Donc, vous montrez que c'est possible d'être maman, mère au foyer, également poursuivre ses rêves, avoir des projets, et les réaliser surtout. Voilà, surtout inspirer les gens à oser, avoir plus confiance en elles et à dégager ça et à le montrer au monde entier. Très bien. Alors, nous rappelons que vous avez fait cette aventure avec une autre panthère, Angie, que nous saluons au passage aussi, qui a vivement représenté le Gabon à vos côtés. Dites-nous, le fait d'être deux Gabonaises a eu un impact sur votre aventure? Comment étaient vos relations? Alors déjà, c'est une petite sœur, Angie. C'est quelqu'un, lors des castings, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai pris sous mon aile. Et pour moi, c'était une victoire déjà que d'aller à 3, parce que nous étions au départ à 3. Exactement. Il y a une qui a été éliminée et nous sommes restés à 2. Donc il deux, fallait absolument se serrer les coudes. Et c'est vraiment ce qui nous a sauvés là-bas. Je pense que si j'aurais été la seule candidate retenue, j'aurais peut-être eu un peu plus de faiblesse, mais le fait que nous étions à 2 nous a poussé, ça nous a soutenu. Voilà, resserré et on était plus fort. Très bien. Alors, en ce qui concerne votre parcours, l'émission mêle défis, formation, danse, expression scénique, chant, défilé. Personnellement, quelle est l'épreuve qui vous a le plus challengé? L'épreuve qui m'a le plus challengée, c'était vraiment vite fait la danse. La danse. Je n'ai pas l'habitude de danser devant du monde, etc. Mais je parlerai plutôt de celle qui m'a le plus marquée. Marquée, d'accord. Parce que moi, je suis une femme de culture et une femme de culture, ça s'impose. Et donc, lorsqu'on est arrivé dans la partie traditionnelle où il fallait justement représenter haut et fort notre culture gabonaise, là, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Exactement. Et franchement, c'était l'une des épreuves qui m'a le plus marquée parce qu'il fallait représenter nos valeurs culturelles, il fallait montrer la panthère, il fallait montrer un peu nos couleurs, pourquoi le Gabon, comment le Gabon. Et ça, c'était un plaisir, j'ai adoré faire cette épreuve-là. Exactement. Dites-nous, quel est votre regard sur la place des jeunes femmes dans la société africaine pour toutes les Gabonaises africaines et même les femmes du monde qui vous regardent aujourd'hui? Quel message vous souhaitez leur passer ce matin? Alors, ce que j'aimerais faire passer comme message, il faut préciser que je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages où il y a des jeunes filles qui se disent avoir été inspirées, même des femmes, des mamans, parce que agissez toujours comme s'il vous était impossible d'échouer. Nous sommes toutes des reines. Une reine doit savoir s'imposer, s'affirmer, briller sans renier son identité. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase. Essayez de réécouter ça. Vraiment, faites ce que vous avez envie de faire tant que vous ne reniez pas votre identité et tant que vous vous assumez, c'est le plus important. Ayez confiance en vous et surtout osez dans tout ce que vous entreprenez. Ne vous limitez pas à une question d'âge ou quoi que ce soit. Surtout, soyez la reine que vous voulez être et brillez, brillez sans cesse. Comme on dit souvent, soyez les reines que vous pensez être. Alors, en ce qui concerne vos projets, on vous verra bientôt au cinéma dans le film Afrotopia de David Mboussou, avec des acteurs comme Michel Dao, Marcel Sanja, Michel Ompuma et Tis Warren Chaz. Alors, la sortie est prévue pour quand? Alors, je n'ai pas le droit de dévoiler parce que ça revient au producteur, au réalisateur, M. David Mboussou. C'est pas encore connu. On attend alors. Oui, mais vous êtes bien affairés. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une sortie imminente sur ce film où j'ai eu l'occasion, ou disons l'honneur d'avoir le rôle principal second. Et très bien. C'est un plaisir. J'ai adoré cette expérience. D'ailleurs, je pense que je vais continuer. Justement avec, vous allez continuer dans le cinéma? Ouais. Très prochainement, vous reviendrez nous parler de cette activité? Très prochainement en Côte d'Ivoire. Il y a des bons retours.
Et quels sont vos autres projets à venir avant de terminer rapidement? Alors, mes projets à venir, c'est tout simplement continuer dans mon élan, continuer avec Miss Ébène édition numéro 2, continuer avec ma production, donc l'émission La bataille des camps pour cette saison. Nous allons faire sortir la saison 3 et également, je vais continuer dans la production aujourd'hui qui m'intéresse fortement, faire des courts-métrages, faire des films, proposer une nouvelle ère, innover un peu dans le cinéma gabonais, surtout qu'on ne voit pas souvent des femmes à la production. J'aimerais bien tenter le coup parce que c'est un domaine d'activité qui vraiment qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous parle. Qui me passionne aussi. Très bien. Donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Black Choco, merci d'avoir partagé un peu de votre royaume avec nous. Je rappelle que vous êtes finaliste de la Nouvelle Reine. Donc, on a parlé de votre participation à ce concours africain de beauté et de talent, la Nouvelle Reine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Derrière l'élégance de notre invité, c'est toute une histoire, celle de l'affirmation, de la fierté, de l'engagement qui résonne. Nous espérons que vous avez apprécié son parcours dans le concours La Nouvelle Reine. Quant à moi, je vous dis à demain sur les antennes de Gabon 24.